l'environnement de l'assurance maladie au Sénégal, quelles sont ses limites et c'est la tendance ou les tendances actuelles? Bonjour. Merci, Président, de nous avoir donné l'opportunité de faire ce speech sur l'environnement de l'assurance maladie au Sénégal, ses limites et la tendance actuelle. J'avoue que c'est un sujet assez vaste qui peut faire l'objet d'une thèse, mais nous allons essayer de circonscrire un petit peu. Rassurez-vous, je serai dans le timing. J'ai juste préparé quelques diapos assez synthétiques qui me semblent indispensables. D'abord, nous allons présenter le Sénégal, qui est un très très beau pays de l'Afrique de l'Ouest, qu'il faut visiter fondamentalement, nous trouvons 14 régions, 45 départements, 13 millions d'habitants à peu près, vingtaine d'ethnies et notre langue officielle, c'est le français. Alors, au Sénégal, l'environnement de l'assurance maladie est marqué par la présence de différents régimes, dont nous pouvons citer les régimes non contributifs pour les agents de l'État qui sont magnifiés par les invitations budgétaires, le régime obligatoire pour les employés du secteur privé, le régime volontaire à travers les mutuelles de santé, les régimes volontaires aussi à travers les assurances privées qui sont des pourvoyeurs d'assurance maladie, les régimes d'assurance médicale à travers les initiatives de gratuité qui sont destinées aux personnes indigentes et vulnérables. En 2001, les chefs de l'État africains se sont engagés à Abuja d'allouer au moins 15% de leur budget national pour l'amélioration du secteur de la santé. En 2009 aussi, le Conseil des ministres de l'UMOA s'est réuni et a adopté un règlement portant réglementation des mutuelles sociales au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont l'objectif est de contribuer à l'efficacité des mutuelles de santé dans l'espace UMOA. Nous allons présenter un petit peu l'organisation du système de santé sénégal, où nous retrouvons les postes de santé au bas de la pyramide, les établissements publics de santé, hôpital et de district qui sont gérés au niveau départemental par l'équipe cadre, les établissements publics de santé qui sont gérés par la région médicale, les centres universitaires, hospitalo-universitaires qui sont gérés au niveau central par le ministère de la Santé. Donc, depuis 2007, le ministère en charge de la Santé a lancé un débat sur la couverture du risque de maladie des Sénégalais. Donc, nous avions noté un manque d'équité dans l'accessibilité des soins de santé, une économie dominée par l'informel. Bon, la majorité des employés des secteurs ruraux et informels sont laissés en rade. Ce qui a engendré une concertation des acteurs concernés. Donc, au départ, on été engagé avec les parties prenantes du financement de la santé, les ministères techniques, les partenaires sociaux, les acteurs internes du mouvement mutualiste, la société civile et les partenaires au développement. Et la problématique fondamentale, c'était de voir trouver le modèle à adapter. A priori, il n'y a pas de modèle national statique. Il faudrait partager les meilleures pratiques, l'expérimentation et la capitalisation cumulative des expériences qui ont le plus réussi, dont je cite Transvie, qui est un modèle à dupliquer dans le secteur informel. Nous avons aussi rencontré qu'il y avait un très faible taux de pénétration des populations qui ne bénéficiaient que dont 20% juste bénéficiaient d'une prise en charge médicale. Donc nous avons les régimes obligatoires, comme nous l'avons dit tantôt, les régimes d'assistance, donc avec les fameux schémas de gratuité. Nous avons aussi les régimes mutualistes, donc, qui sont venus aussi apporter le pierre à l'édifice. Nous en avons aussi au Sénégal les mutuelles complémentaires, qu'on appelle les mutuelles corporées, qui sont là pour apporter un plus à l'existant. Alors, un plan d'action 2013-2017 a été mis en place pour l'expansion de la couverture maladie de base à travers des mutuelles de santé, donc qui repose sur un accès universel à des services de santé promotionnels, préventifs, curatifs, de qualité, sans aucune forme d'exclusion. Donc l'objectif, c'est de mettre en place un environnement juridique et institutionnel favorable pour stimuler l'expansion de la couverture du risque maladie dans le secteur
informel, le monde rural, parce que nous avons l'habitude de dire que l'assurance maladie au Sénégal patauge en nom trouble. Il y a différents schémas, différents modèles qui sont régis par des réglementations qui leur sont spécifiques, donc il s'agit de coordonner l'intégralité de cette politique, de mettre en place une politique nationale de couverture maladie. Renforcer les capacités techniques des acteurs de développement pour soutenir l'extension, étendre progressivement la couverture maladie universelle à travers la mise en place du projet de décentralisation de l'assurance maladie. La coopération belge est en train de réussir une expérience avec des UDAM qui sont en train d'être testés dans le département du Sénégal. Aussi renforcer l'interface entre les mutuelles de santé et les filets sociaux pour étendre la couverture maladie aux indigents et groupes vulnérables. Donc, un défi majeur qui doit être relevé et qui a trait à la nécessité de créer une synergie entre les interventions de l'État et des différentes parties prenantes. Donc, pour relever ce défi, à notre avis, la mise en place d'un partenariat effectif entre les mutuelles communautaires, collectivités locales, État, nous semble inévitable. L'assurance maladie au Sénégal aussi souffre de taux de pénétration qui est très très faible, d'un déficit d'information et de communication envers les populations, des capacités contributives très faibles des populations, capacité faible à générer des informations fiables du système, l'absence de contrôle par la tutelle des mutuelles, déficit de confiance envers les structures communautaires, manque de professionnalisation de la gestion de ces mutuelles. L'Agence de la couverture maladie universelle a mis en place un certain nombre de dispositifs pour pallier à cela, à savoir le renforcement du contrôle et l'encadrement des mutuelles de santé, l'extension du développement des mutuelles, mise en place d'unions départementales, l'enrôlement de tous les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale dans ces mutuelles. Voilà, Président, j'ai tenu une promesse, j'ai été très très succincte et je pense que j'ai été dans le timing. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette présentation de cette expérience sénégalaise, mais surtout sur le parcours donc pour essayer d'adopter un nouveau modèle donc de la sécurité sociale au niveau du Sénégal, avec un engagement de l'État qui a été souligné au début de 15% du budget pour assurer la sécurité de l'État. Donc allons un peu d'un diagnostic qui a été fait où il y avait manque d'équité et d'accès aux soins et prépondérance de l'informel. Donc il y avait cette réflexion à asseoir un modèle qui prend en considération et qui essaie de répondre à ces déséquilibres à travers l'expansion des systèmes de base, mais également il y avait l'appui de partenaires internationaux pour améliorer entre autres le taux de pénétration et à travers des efforts de communication et pour être encore plus, pour toucher encore plus de monde. Donc je ne vais pas dire trop à ce propos, je remercie l'ensemble des intervenants. Malheureusement il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va ouvrir un débat. Oui, je vous remercie. Madame Wafar Diaz Bedira, je suis présidente de l'association Le Tamaroc pour un entrepreneuriat social, solidaire et durable, et professeur économiste d'université. Alors j'ai une dernière question, excusez-moi, pour Abdou Diane. Vous avez parlé de la prépondérance de l'informel dans votre pays, et donc pour l'assurance maladie, vous êtes arrivé donc quand même à intégrer un nombre certain. Je voudrais savoir ce que vous avez fait pour les étudiants. Je vous remercie. Je vais vous poser une dernière question par rapport au système que vous avez prévu. Est-ce que la question de l'intégration, est-ce que les structures existantes de l'économie sociale, notamment coopératives, est-ce que la couverture sociale a été prise en considération dans de nouveaux projets? Merci, Président, de votre question. Je vais initier un petit peu sur le statut juridique des entreprises de l'économie sociale. Donc, un petit peu, je suis tout d'accord avec le professeur sur le statut juridique. Si nous prenons l'exemple des systèmes financiers décentralisés, qui étaient jadis constitués sous forme de mutuelles, où les adhérents avaient le même droit, mais arrivé à un certain moment, quand même, ils ont voulu en faire des sociétés de capitaux pour avoir des retombées qui pourraient impacter sur le quotidien, qui les rendrait beaucoup plus, qui les maintenait fidélisés dans le système. Donc, par rapport à votre question, madame, sur
la prise en charge des étudiants au Sénégal. C'est un régime que les étudiants bénéficient d'un régime d'assistance qui est géré par le Centre des œuvres universitaires, qui est géré par les centres des œuvres universitaires. Donc ils ont une couverture médicale qui est différente de celle qu'on a l'habitude de voir pour le secteur formel et les autres types de régimes. Donc j'ai été très bref comme d'habitude par rapport à votre question sur la prise en compte de l'économie sociale. Voilà, en pays, c'est évident. On ne peut pas enlever les mutuelles de l'économie sociale. C'est les entreprises de l'économie sociale, donc forcément, il faudrait tenir en compte tous ces paramètres, toutes ces mutations qui sont en train d'être faites dans ce sens et que nous encourageons à travers le monde. Merci.